Haut niveau. Haut niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut niveau. Et au niveau débute maintenant à 17h11 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. Au niveau comme chaque dimanche jusqu'à 19h pour décortiquer l'actualité sportive de la semaine, du week-end, avec les amis de toujours, avec Mounji Benbrahim ici présent. Mounji, heureux de te retrouver. Ben, c'est réciproque. Merci. On retrouve nos auditrices et nos auditeurs et j'espère que, comme d'habitude, on essaye d'amener le plus et de donner un avis qui est on va vers le positif. Voilà, absolument, je partage entièrement ton avis. Et puis Radi Ben Ali, évidemment, fidèle au poste aujourd'hui, il ne sera pas au studio 1 de RTCI, ça fait rire Mounji. Je commence à m'habituer. Radi, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir Mourad, bonsoir Mounji, bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Oui, ben je vous suis à distance cette fois-ci, C'est à distance. Mourad et cher Mounji. L'essentiel, c'est d'être là. Exactement. Avec la santé en plus, je sais que tu as passé un week-end plus ou moins heureux, Radi. Ah oui, un week-end très heureux. Ben, j'espère que ça sera toujours comme ça. Ben je l'espère, oui. Avec une belle victoire en finale, un beau match, un match intense disputé, on en parlera tout à l'heure. C'était hier la Copa del Rey, la finale, et comme on dit, entre le Football Club de Barcelone et le Real Madrid, un match comme on en demande et on en redemande. Ce fut un spectacle plutôt très très beau et nous, dans nos contrées, on n'est pas habitué à ça. J'ai entendu qu'il y avait un anniversaire, non? Non, je ne suis pas au courant. On en parlera tout à l'heure. Sinon, Radi, je disais, ce fut un très très beau match. Oui, ce fut un match intense avec des bouleversements au niveau du score. L'ouverture du score par Barcelone et puis c'est le Real qui mène et après Barcelone qui égalise à 5 minutes de la fin et qui marque le but victorieux dans les prolongations à 4 minutes de la fin. Oui. Ce fut un match très intense, comme tu le dis, on en parlera davantage tout à l'heure si tu veux. D'accord, alors on commencera par la Coupe de Tunisie, c'est les huitièmes de finale qui ont commencé hier. Hier, 3 matchs avec une qualification de l'Espérance de Zézis en déplacement et précisément à Gabès, devant l'AS Gabès. Et puis 2-0, l'Espérance de Tunis a battu le club sportif d'Amamlif 4-0 à Amamlif. Et puis Monastir s'est imposé devant Gelma 5-0 à Monastir. Avant de donner les résultats d'aujourd'hui, je rappelle que côté technique, c'est Houaïd Abizid. Pour la production digitale, notre ami Rim Trabelsi. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le trio de toujours, Mounji Benbrahim, Radi Ben Ali et Mourad Dayali vous tiendront compagnie pour Haut Niveau de ce dimanche 27 avril 2025. J'ai donné les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie d'hier. Aujourd'hui, donc, il y a pas eu de surprise. Le club africain s'est imposé difficilement devant Mseken 2-1 après prolongation. Voilà. Absolument. Bengerden s'est imposé devant le CSS 1-0. Saison ratée à 100% pour les Noirs et Blancs pour le CSS. Le Kafr de Gafsa a battu Soliman 1-0. Et puis Manouba s'est incliné à Manouba devant le Stade tunisien 2-0. Donc voilà les clubs qualifiés sont le club africain, Bengerden, le Kafr de Gafsa, le Stade tunisien, l'Espérance de Zersis, l'Espérance de Tunis et puis l'Union sportive monastirienne. Il manque un match, Radi, n'est-ce pas?
Oui, il manque le match JSK Kerouan Étoile qui se jouera ce mercredi 30 avril à 30, Kerouan. ouais, 30 avril. Ça va être un match très difficile, je pense, parce que le JSK est leader en poule B de la Ligue 2. Donc j'espère pour la JSK qu'elle va remonter en ligue professionnelle. C'est en voie apparemment. C'est en voie apparemment, malgré sa défaite hier à domicile face à Djerba. Peut-être parce que Djerba est avant-dernier du classement, peut-être ont-ils fait tourner leur effectif dans l'optique du match de coupe, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr que ça va être un match très difficile entre le JSK et l'Étoile. L'Étoile qui, faut-il le rappeler, avait battu dans un match à rejouer en milieu de semaine, Mourad, si tu connais, donc qui a battu Gafsa 3-2 après avoir mené 3-0 et qui se retrouve à 2 points des deux leaders, à savoir l'Espérance et l'US Monastir. Le championnat, on va en parler tout à l'heure, tout de suite après la Coupe de Tunisie. On préparera donc, ou plutôt on parlera de la prochaine journée qui aura lieu le week-end prochain. Ça sera la 28e journée de Ligue 1. Hier, Monchi, il n'y a pas eu de surprise. L'Espérance de Zézis, l'Espérance de Tunis et l'Union Sportive Monastien se sont qualifiés, on va dire, logiquement. L'Espérance de Zézis après avoir battu Gabès 2-0, l'Espérance après avoir battu le club sportif d'Amamlif 4-0, et puis Monastir à domicile après avoir battu Gelma 5-0. Surtout qu'on ne pouvait pas avoir énormément de surprises dans la mesure où on a vu les confrontations avec des clubs qui étaient qui recevaient, même ceux qui recevaient comme le CS Amamlif, mais pour le CS Amamlif le plus important c'est d'essayer d'avoir vraiment un bon match contre un des plus grands clubs d'Afrique, donc automatiquement ça doit être un match référence pour la suite. Heureusement que le CS Amamlif remonte avec Amin Kamoun, mais il n'y a pas de surprise pour le moment, mais on va attendre peut-être les confrontations lors du tirage au sort de ce soir. Mais moi, là où j'étais un peu surpris, et je crois que c'est le seul pays au monde qui peut ne pas jouer avec ses joueurs étrangers, donc ça je n'ai jamais compris pourquoi, et en même temps ça c'est un problème qui reste posé, hein. Oui, parce que c'est par rapport quand il y a deux divisions différentes, mais normalement ça ne devrait pas exister. Oui. Parce que tu ne peux pas m'interdire d'utiliser mes atouts offensifs ou défensifs. En France, par exemple, même si tu es tiré en premier et que tu joues contre une équipe de division inférieure, tu joues ton match à l'extérieur. Donc, même en Angleterre, je crois, mais ce qui est incroyable aussi, c'est que j'aimerais savoir pourquoi, par exemple, ne pas permettre aux clubs de deuxième division d'avoir des joueurs étrangers aussi. Parce que dans notre pays, il y a au moins entre 200 et 250 joueurs africains qui n'ont pas de club ici, qui sont en train de jouer des matchs amicaux contre les clubs tunisiens. Moi, j'estime aujourd'hui, c'est des joueurs qui vont pas coûter cher, mais ils peuvent rapporter gros. On a vu les joueurs qui sont passés par des clubs inconnus, parce que pour eux, venir en Tunisie, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller en Europe directement, venir en Tunisie comme vitrine, et j'estime qu'aujourd'hui, on doit donner cette chance à ces joueurs-là et à ces clubs qui ne dépensent pas beaucoup d'argent, mais que ça risque de leur rapporter gros. Sinon, un petit point concernant l'Espérance de Tunis depuis l'avènement de Meher Kanzari, l'Espérance qui avait une défense assez fébrile après avoir encaissé un peu plus de 19 ou 20 buts, je crois, on le vérifiera tout à l'heure. L'Espérance n'a encaissé qu'un seul but, Radi, depuis l'avènement de Meher Kanzari, c'était contre Mamelodi Sundowns, un seul but en championnat et un en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, celui en trop, faut-il le dire, parce que c'était le match, je pense, le plus important pour l'Espérance. Mais c'est vrai que l'Espérance a retrouvé sa solidité défensive
ces derniers temps. Voilà, maintenant il va lui rester à jouer les 3 derniers matchs qui vont être décisifs dans la course au titre. Oui. Sinon, moi, Monji, on en parlait hors antenne. Le club africain se qualifie, s'impose devant le CSEC, mais ce fut difficile après avoir mené un but à 0 à la 45e minute par le biais de Hamdi Labidi. Les clubistes ont subi sur penalty, évidemment. On va en parler. À la 60e minute, Houssem Slimane a égalisé pour Mseken. Et puis Bilal Aitmelek, un fort joli but, tir en dehors des 18 mètres. Qui a fait mouche donc à la 99e minute, permettant au club africain de se qualifier difficilement, et les problèmes de toujours pour le club africain. On était les premiers ici à demander de la patience par rapport à David Ibetoni quand il est arrivé au club africain, dans la mesure où il n'avait pas énormément d'expérience au niveau comme entraîneur numéro 1. Mais aujourd'hui, stop, parce que le public que tout le monde connaît, extraordinaire et exceptionnel, en a marre de patienter maintenant. Je ne comprends pas aussi les adjoints de David Ibetoni, parce que font-ils? Ils servent à quoi? Si M. Betoni est breton, je peux comprendre qu'il soit têtu persévérant. Je peux comprendre. Mais là, il a la tête dure. Moi j'estime aujourd'hui que le club africain, aucune progression n'est en train. C'est l'aléatoire qu'on est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit combien de fois que Zemzem et Srarf ne sont pas complémentaires. On a vu qu'il y a un joueur qui est vraiment à un niveau international, mais il va s'en vouloir parce qu'il peut faire une carrière incroyable, c'est Raïf Zalouli. La seule action qu'il a faite, c'était à la 54e minute. Il en est capable de faire 10 actions pendant tout un match. Moi, j'estime aujourd'hui, il y a un problème qui se pose au club africain au niveau de la gestion du groupe. Mais que font-ils les adjoints? Est-ce qu'ils sont là pour être utiles et agréables, ou ils sont là pour gagner leur vie? Moi, j'estime aujourd'hui, il doit y avoir des réunions en interne qui font qu'aujourd'hui, on n'essaye pas de trouver vraiment que du négatif par rapport à la gestion, mais aujourd'hui, stop, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, le club africain, il y a des choses qui ne changent pas. On a vu que, par exemple, le jeune, aujourd'hui, il y a un manque de joueurs étrangers à cause de la loi qu'il y a en Tunisie. Moi, j'estime que ce jeune joueur, si aujourd'hui, on ne l'utilise pas dans un match parce qu'avant de marquer le premier but... Ex-joueur du CS Korwa. Oui, Mohamed Sadek Mahmoud, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Si on ne l'utilise pas, moi j'estime aujourd'hui l'équipe de Mseken sous la direction de Naouf Lishbil, que je félicite, avant l'encaissement du but, elle a fait jeu égal avec le club africain. Elle a fait jeu égal avec le club africain. Aujourd'hui, quand on a des joueurs qui manquent, à ceux qui ont la possibilité de jouer aussi, ils doivent montrer quelque chose. On a vu le sacrifice, on a vu, même si le public n'était pas assez nombreux, je comprends, mais c'était une ambiance sereine, c'était une belle ambiance. Moi, j'estime aujourd'hui, quand on porte le maillot du club africain et que l'entraîneur doit assumer ses responsabilités, dans la mesure, la progression qu'on attendait, elle n'existe pas, et on a l'impression qu'elle n'a jamais existé. Tout simplement. Tout simplement. Le club africain a bénéficié d'un penalty. Comment le juge Radi Ben Ali? Je ne sais pas, sur les images qu'on a vues, sincèrement, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, il faut voir peut-être d'autres angles de vue. Mais je pense que c'était un penalty assez sévère qui a été sifflé en faveur du club africain, je ne sais pas. En l'absence de la VAR, je pense qu'on n'a pas trop le moyen de vérifier s'il a été vraiment retenu ou pas. Alors pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie, la Fédération tunisienne de football
effectuera ce soir le tirage au sort. La cérémonie aura lieu au cours de l'émission Dimanche Sport qui débutera à 21h. 3 clubs, donc plutôt 7 clubs ont assuré leur qualification. Il s'agit de l'Qawel de Gafsa, de l'Espérance de Zergis, de l'Espérance de Tunis, de l'US Monastir, du club africain, de Ben Garden, du Stade tunisien. Et puis on attendra le vainqueur du match JSK CS en cas de qualification de l'Étoile. Aucun club de Ligue 2, que des clubs de Ligue 1, c'est-à-dire que la hiérarchie est respectée et pas de surprise pour Damkou. Oui, en cas, j'ai bien dit, en cas de qualification de l'Étoile, qui est en voie de le faire, je pense. Oui, la Mavni face à l'Espérance, on savait qu'il ne faisait pas le poids. Il sait que aussi, malgré un match héroïque, maintenant face au Stade tunisien, donc voilà, c'était des matchs plus ou moins assez déséquilibrés. Donc on va dire que la hiérarchie a été respectée. Mais c'est le match du club africain face à MSEC ne va pas rassurer les supporters du club africain. On les a vus même à la fin de la première mi-temps, alors qu'ils menaient 1-0, ils étaient en train de siffler leurs joueurs, etc. Donc que dire après la fin du match. Mais de même pour le CSS, donc c'est une saison complètement ratée. On pensait que le CSS avait le moyen au moins d'aller loin au niveau de la coupe, mais il n'en est rien. Donc disons que la saison est terminée pour le CSS, avec tous les problèmes financiers qu'il y a, avec tous les problèmes sportifs qu'il y a. Ça va être très difficile pour la reconstruction. Maintenant, ça va être, je pense qu'il va y avoir des matchs chocs pour ces quarts de finale parce qu'on a des équipes de Ligue 1, voilà. Tout à l'heure, tu as parlé, Ravi, du club africain, des difficultés du club africain. On l'a fait ici même également avec Monji. Je rappelle que le club africain a perdu le derby la semaine dernière, 3-1. Et ce ne fut pas une défaite, Monji, sans conséquence. Il y a eu Heikel Tril qui a menacé de démissionner parce qu'il a été agressé non pas physiquement, mais verbalement chez lui. C'est des actes que nous ne partageons pas, évidemment. Et puis, même l'investisseur américain a été agressé. Oui, donc, lui, il a été agressé physiquement lors du match de handball de l'Étoile. Et qu'est-ce qui se passe au club africain? Non, moi j'estime aujourd'hui le public du club africain ne va pas agresser avec le Tril ou autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était pas au stade de Rades que ça s'est passé, l'agression. Ça s'est passé en milieu de semaine, après le derby. En salle, oui, mais c'était en salle lors d'un match de handball. Non, ça c'est pour l'Américain. C'est pour l'Américain, oui, c'est ce que je dis. Pour le président du club, il parle d'une agression chez lui, donc... Oui, mais je pense que c'est plus des insultes, mais il ne mérite pas. Il faut arrêter de trouver aussi le bouc émissaire qui est Heikel Tril avec Ali Alolo et son équipe, parce qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe aux joueurs. Aujourd'hui, si le club africain avait gagné les matchs qui ne devaient pas, qui ne devaient pas perdre des points, à part l'Espérance, bien sûr, c'est un derby. Les joueurs de l'Espérance étaient prêts pour ce derby, c'est pas le cas pour le club africain. Et quand vous êtes motivé à l'idée de jouer déjà devant un public de l'équipe adverse et que l'équipe elle-même n'est pas motivée à l'idée de représenter le club africain, s'il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, il faut arrêter de trouver ou d'essayer de trouver un bouc émissaire qui est entre autres Heikel Tril. On sait les sacrifices qu'il a fait avec de faire appel à Ali Alolo. Moi, j'estime aujourd'hui la gestion du groupe, elle est pas en bon état, comme on dit, dans la mesure où aujourd'hui, les joueurs que vous avez, les joueurs qui sont venus, certains n'ont pas apporté le plus qu'ils devaient faire par rapport au public. Aujourd'hui, c'est vrai que le derby, c'était le match qu'il fallait pas perdre devant un public exceptionnel et tout, je peux comprendre. Mais le derby a été raté, gagné
haut la main par l'Espérance sportive du Tunis, il faut l'avouer. Il faut arrêter aujourd'hui d'induire les gens en erreur en disant les derbies, il faut le gagner. Non, non, le derby, ça se mérite aussi. Si aujourd'hui, tu n'es pas, un joueur n'est pas motivé à l'idée de voir cette ambiance extraordinaire, déjà 2 semaines même avant le derby, et que le jour J, un joueur de football doit être présent, surtout dans les grands rendez-vous. C'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut se mettre autour d'une table. Il faut en interne essayer, mais que je le dis à M. David Beton et que j'ai eu la chance de suivre quand il entraînait le FC Sion, moi j'estime aujourd'hui doit se remettre en cause. C'est lui. Il est responsable en partie, mais c'est surtout les joueurs de rater des pénaltys, de rater des buts faciles. On avait dit et on a défendu M. Bettoni dans la mesure où une équipe qui se crée des occasions, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait, et Khoyarad il le sait très bien, qu'il y a un travail qui est fait aux entraînements. Aujourd'hui, il faut concrétiser. C'est un manque de respect par rapport à un public de cette valeur-là, de passer à côté pas d'un match, mais d'un super match. Tout simplement, il faut assumer. Alors, à propos de Bettoni, pour terminer avec le club africain, Moji, je ne sais pas, Radi, pardon, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais est-ce qu'il doit rester à la tête du club africain la saison prochaine? Non, sincèrement, je ne pense pas, parce qu'il est tellement critiqué que je ne pense pas que même le président du club ou le comité directeur du club africain oserait le garder. De toutes les façons, il n'a pas l'intention de partir. Ça, c'est certain. Parce que son contrat, il est de 2 ans. Il est de 2 ans, voilà. Mais Khoyaradi, excuse-moi, ce qui est incroyable aussi, c'est on peut dire que David Bettoni, en choisissant de venir entraîner en Tunisie ou ailleurs en Afrique, il n'a aucune chance de retrouver un club en Europe. Et on a des exemples, Roger Lemaire, Piechnichek, Kaspersek, il y a énormément. Donc, moi j'estime aujourd'hui, je n'en veux pas à David Bettoni, on l'a dit ensemble, l'expérience qu'il a au niveau d'entraîneur numéro 1, elle est vraiment pas terrible. Maintenant, aujourd'hui, l'entourage de Bettoni, j'estime aujourd'hui, ils assument aussi le fait de ne pas avoir été un atout pour le coach, et j'estime aujourd'hui ils doivent assumer, et ces personnes-là qui n'ont pas leur place pour représenter un club mythique qui s'appelle le club africain, il faut que ces personnes-là on ne les met pas pour service rendu, on doit les mettre pour leurs compétences, et j'estime aujourd'hui la compétence elle manque. Oui. Pour revenir à la question de Mourad, donc s'il doit, bon, ça dépend ce qui est stipulé dans le contrat. Parce que je pense avec la grogne qu'il y a au niveau du public du club africain. Il ne peut plus rester. Comment? Il ne peut plus rester. Voilà, il ne peut plus rester, sincèrement, parce qu'il a été critiqué, il faut le dire, il a été critiqué depuis le début de la saison, avec les changements réguliers de la formation, etc. Jusqu'à la fin, ils ont cru que ça allait marcher, mais la défaite de l'Espérance a été, je pense, la goutte qui a fait déborder le vin. Encore plus le match de cet après-midi. Mais juste pour ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce qui s'est passé au président du club et à Fergie Chambers. Il faut dire que ça n'encourage pas du tout les gens à investir dans le sport. À investir ou bien à se présenter pour présider des clubs en Tunisie, parce que là ça devient sincèrement du n'importe quoi. Les responsables de clubs, la plupart d'entre eux du moins, laissent leur famille, laissent leur travail pour s'occuper du club, et après ils sont insultés, ils sont agressés. Ça n'encourage pas du tout les gens à s'investir au niveau des clubs, que ce soit
par leur temps libre ou bien par leur argent. C'est mon avis. Malheureusement, Khoyarad, c'est comme ça, oui, Oui, Monji. le problème, Khoyarad, c'est la communication. Je n'ai jamais entendu parler d'une réunion avec le comité des supporters. Aujourd'hui, on ne fait que punir les supporters du virage gauche ou virage droite, j'en sais rien. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, la communication, elle doit faire... Et aujourd'hui, le public du club africain, si on arrive à communiquer avec lui, je suis convaincu d'une chose, il ne serait pas contre le fait que David Ebetoni continue son année avec le club africain. Mais le pouvoir décisionnel appartient à Heikel Trill, bien sûr, en collaboration avec le financier numéro 1 qui est M. Fergie Chambers. Mais il ne faut pas être non plus ingrat où elle était le club africain sans d'abord l'apport du public et après l'arrivée d'un mécène. Moi j'estime qu'il faut profiter de cette situation-là pour le bien du club africain et pour le bien du football, pour le bien au niveau de la formation de tout. Il faut tout changer, tout chambouler pour aller, mais privilégier la communication. 17h35 sur les ondes de Radio Tunis chaîne internationale. On va parler encore de football. On va parler de la prochaine journée qui aura lieu le week-end prochain. Ce sera la 28e ronde de Ligue 1. Mais avant, une petite information. Ça concerne toujours le football Monji Radi. Ça concerne l'équipe nationale de football. La sélection tunisienne prendra part à la fin de cette année à la Coupe arabe des nations. La Fédération tunisienne de football a reçu une invitation de la part de la FIFA pour participer à cette édition. Cette compétition sera organisée pour la deuxième fois de suite par le Qatar du 1er au 18 décembre 2025. La sélection tunisienne aura ainsi à gérer 2 compétitions internationales en quelques semaines car elle prendra part à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc au mois de décembre 2025 et janvier 2026. C'est certainement intéressant pour la FTF, pour la sélection de Tunisie, la sélection tunisienne, pour les finances de la FTF, parce que la Coupe arabe, c'est beaucoup d'argent, je pense. On n'a pas encore les détails, mais est-ce que c'est bon pour les clubs qui vont rester pendant au moins deux mois sans activité, sans championnat, je pense? Il faut voir aussi, parce que le mois de décembre, ça ne coïncide pas avec la journée FIFA. Donc je pense que cette participation devrait se faire sans les joueurs qui évoluent à l'étranger. Du moins, c'est ce que je pense. Non, en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera... Pour la Coupe d'Afrique, ils seront libérés. Mais ils seront automatiquement libérés. Et ça a été toujours un problème pour les clubs européens, parce qu'il y a des clubs qui ne voulaient pas libérer les joueurs africains surtout. Il y a eu la grogne à un certain moment de Drogba et compagnie qui participaient avec leur pays respectifs au championnat d'Afrique des Nations. Donc voilà. Mais pour la Coupe arabe, je pense que ce serait difficile que les joueurs qui évoluent à l'étranger puissent être libérés. Ce serait peut-être une aubaine pour les joueurs qui évoluent... Pour les autochtones. Oui, c'est juste. Pour les autochtones, ce serait une bonne, peut-être... opportunité pour briller. Une bonne opportunité, voilà. C'est vrai, comme tu as dit, une aubaine ou une opportunité, mais moi j'estime que s'il y a un accord avec les clubs, et c'est pas par hasard si l'équipe nationale de Tunisie a été invitée pour participer, parce qu'il faut pas oublier que la dernière Coupe arabe, je dis à nos confrères, il faut pas dire Coupe d'Arabe, c'est Coupe arabe, et elle a été finaliste et on a été battu par nos amis algériens donc en finale, et on a vu une très très belle prestation. C'est pas par hasard, on a fait cette invitation à l'équipe nationale de Tunisie. Allez, on aura le temps d'aborder, de traiter ce sujet dans les semaines à venir. Je disais, là, dit tout à l'heure, le week-end prochain, ça sera samedi et dimanche, samedi 3 mai et dimanche 4 mai, 4 matchs par jour. Alors, pour le samedi, on aura droit à Benguerden Zerzis, Espérance CSS, Metlaoui Olympique de Béja et puis Stade Tunisien
Monastir, comme quoi les deux clubs de tête qui occupent plutôt le fauteuil de leader joueront samedi. Et puis dimanche, on aura droit à Gabès, l'Amran, Soliman, US Tataouine, CAB, Club africain et Étoile sportive du Sahel, El Kawafel de Gafsa. Journée numéro 28. Et on peut dire que l'Espérance, tout comme l'Union sportive monastienne, ont leur destin entre leurs mains. Si un des clubs arrive à remporter ces 3 matchs, les 3 matchs récents, sera sacré champion de Tunisie. Pourquoi je dis bien les deux clubs? Parce que la dernière journée opposera donc l'Espérance à l'Union sportive monastienne. L'Espérance, c'est... Sachant qu'un match nul de l'Espérance... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que l'Espérance s'est imposée à Monastir. Voilà. Et donc, on se contentant d'un match nul, voilà, contre l'Union sportive monastienne, et en remportant son match contre le CSS, et ses matchs contre le CSS et l'Olympique de Béja, l'Espérance sera champion de Tunisie. Mais là, il faut faire attention, parce qu'il risquerait, je dis bien, parce que l'Étoile n'est qu'à 2 points. S'ils font un match nul et que l'Étoile gagne, ils seront 3 en tête. Donc là, il faudrait faire un championnat à 3. Donc il faut voir les résultats entre l'Étoile et l'USMO, les résultats entre... Mais je pense que c'est l'Espérance. C'est toujours l'Espérance qui s'impose, je pense. Il a battu l'Étoile en aller-retour, il a battu Monastir à l'extérieur, donc c'est l'Espérance qui sera champion dans tous les cas, voilà. L'Espérance aura une tâche plutôt, non pas facile, parce que ça sera contre le CSS, mais c'est un CSS qui aura le moral dans les talents, comme on dit. Un CSS qui sera démobilisé, je pense, après la défaite aujourd'hui en Coupe de Tunisie, qui n'a plus rien à espérer en championnat. On peut dire que l'Espérance part largement avec les faveurs des pronostics. Il faut faire attention à ces matchs-là aussi. Il ne faut pas que les joueurs de l'Espérance prennent ce match comme un match facile, mais il ne faut pas oublier une chose très importante, un match très très important qui peut être tributaire, que le titre se jouera entre l'Espérance et l'Étoile sportive du Sahel. C'est le match Stade Tunisien US Monastir. Oui, parce que ça ne va pas être un match facile pour l'US Monastir, dans la mesure où elle va jouer sur un terrain vraiment fantastique, devant un public du Stade Tunisien et devant une équipe, même si elle a moins d'atouts offensifs ni milieu de terrain offensif non plus, mais il faut faire attention. Le Stade Tunisien est difficile à battre. Bien sûr, moi j'estime. Et en plus, il y a autre chose qu'il faut tenir compte aussi, c'est le tirage au sort de ce soir. Parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui risquent de changer. Vous imaginez aujourd'hui Espérance US Monastir en Coupe de Tunisie. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, j'estime aujourd'hui, c'est que on doit attendre la prochaine journée pour avoir un avis et pour voir et prendre vraiment de dire quelle est l'équipe la plus avantagée. Oui, alors l'Étoile aura la possibilité d'observer ses deux adversaires en championnat dans la course au titre, aura la possibilité d'observer l'Espérance et Monastir le samedi et jouera dimanche. Est-ce un avantage? Comment interpréter ce calendrier? Oui, ça sera un avantage, mais de toutes les manières, pour l'Étoile, il faudrait aussi gagner ces 3 matchs, parce qu'il y a aussi la Champions League qui est en jeu. Donc, faudrait parce qu'il ne faut pas oublier que l'Étoile se déplacera la semaine d'après pour jouer face au club africain à Tunis, et que le club africain cette semaine va jouer à Bizerte avec, comme tu dis, le moral pas très au point, et surtout que... Et un CAB qui attend de pas faire. De pied ferme, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc ça va être un match difficile, et là ça risque pour le club africain, parce que le club africain est déjà 4e à je pense 4 points de l'Étoile. Et 6 points de l'Espérance et de l'Union sportive monastienne. Non, ces chances par rapport au championnat sont terminées, ça il faut le dire. Mais peut-être par rapport aux places à la Champions League ou à la Coupe de la CAF, il reste beaucoup à jouer. Donc, le Stade tunisien arbitre de cette journée.
C'est le titre que j'aimerais donner à au week-end prochain, à la journée du week-end prochain. Oui, il sera l'arbitre du duel Espérance ESC et même Étoile USM. Je ne sais pas, pour la Champions League, c'est un ou deux, c'est les deux premiers. Les deux premiers, et le règlement pourrait changer parce qu'il est question d'une Champions League avec 3 clubs pour chaque pays. En tout cas, avec 2 maintenant, donc celui qui va perdre risquerait gros. Ouais. Donc, bien sûr, l'Étoile aussi. C'est-à-dire que si l'Étoile perd ou fait match nul lors de ces 3 derniers matchs, risque de perdre l'opportunité de participer à la Champions League. Mais si elle gagne ces 3 matchs, je pense qu'elle sera assurée parce qu'en cas d'égalité avec l'USMO, c'est l'Étoile, je pense, qui sera qualifiée, qui sera classée première. Donc, ou deuxième plutôt. Donc, tout est encore jouable, reste 3 journées. Mais juste une question, Mourad. Oui. D'habitude, le règlement stipule que les 4 derniers matchs devraient se jouer en même temps. Donc, voilà, donc cette année, il y a des matchs qui vont se jouer le samedi et d'autres qui vont se jouer le dimanche. Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que le règlement a changé depuis? Est-ce que à cause de la VAR? Je ne sais pas. Le règlement, on peut il est modulable, il change, quoi. Khourad, je suis surpris que tu sois surpris. Non, peut-être que le règlement a changé, je ne sais pas. Mais... Non, moi je suis pas au courant d'un éventuel changement des règlements. Je sais que on jouera samedi et dimanche. S'ils ont décidé que ce soit ainsi, je pense qu'ils avaient leur raison. De toutes les façons, nous on a parlé des chances des uns et des autres en amont. En aval, je rappelle que la lutte pour le maintien concerne, disons, 5 à 6 formations. On commencera par l'AS Soliman qui est 11e à la 11e avec 26 points. Et puis 12e Bungerden avec 24 points. 13e la JSO avec 22 points. El Khair de Garça est 14e avec 21 points en compagnie de l'AS Gabès. Et puis Lanterne Rouge, l'US Tataouine avec 18 points. Est-il possible de dire, Moji, que Tataouine a déjà un pied en Ligue 2? Oui, on a vu les changements d'entraîneur déjà, et le problème n'était pas l'entraîneur. On a vu que Tataouine peut aussi être un arbitre pour certains matchs, parce que rien ne vous empêche par la loi de demander à un club de gagner ce match-là, ou tout simplement. Et moi j'estime aujourd'hui Tataouine est en train de payer la manière de gérer ce club-là. Souvent il reste une semaine sans s'entraîner et puis joue le match. Ils ne sont pas payés pendant. Et là, ce qui est dommage, c'est que certains coachs acceptent un défi comme ça. Moi, j'estime aujourd'hui, si vous avez des joueurs qui sont des salaires impayés et que vous arrivez à leur donner des promesses et qui sont non tenues, on a vu Bungerden, le match d'avant était presque le jour du match, à 2h du matin, ils avaient fait grève et ils ont eu je pense, des promesses et ils ont été tenus. La preuve, ils ont gagné ce match-là et ils ont gagné aujourd'hui contre le club sportif saxien. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le club sportif saxien doit se préparer déjà à la saison prochaine, mettre la main dans la main pour être utile et pour servir ce club mythique. Vraiment, c'est un club extraordinaire. Et cette région de Sfax, elle mérite de retrouver beaucoup. Un grand CSS, parce que le public, il a toujours été présent à tous les niveaux. Moi, j'estime aujourd'hui, il faut se mettre tous autour de la table. On revient à parler de la lutte pour le maintien. On suivra de très près lundi les 2 matchs AS Gabès, JSO, et puis AS Soliman, US Tataouine. Ça sera des matchs d'une intensité. Oui, surtout la JSO qui risque au bout, là. Oui, la JSO qui, rappelons-le, est 13e avec 22 points. La JSO qui jouera donc contre l'AS Gabès qui est 15e avec 21 points. Un point seulement sépare les 2 équipes. Oui, un point. Donc c'est un match
on va dire un match à 6 points. Si Gabès l'emporte, Gabès aura 24 points et la JSO resterait à 22. Ouais. Voilà, donc ça va être très dur. La fin de saison s'annonce très difficile pour cette équipe de JSO qui avait bien commencé la saison, mais que depuis, elle ne fait que des défaites et des matchs nuls. Donc ça va être très difficile, une fin de saison très difficile pour la JSO. Alors je rappelle le programme de cette 28e journée qui aura lieu entre samedi et dimanche prochain. Samedi 3 mai, Bengerden accueillera la formation de Zerzis. L'Espérance accueillera le CSS. L'Étoile de Metlaoui accueillera l'Olympique de Béja. Et enfin, le Stade tunisien donnera l'hospitalité à l'Union sportive monastienne. Dimanche 4 mai, l'AS Gabès recevra la JS Amran. L'AS Soliman jouera contre le Satawin, le CAB, le club athlétique Bizertin accueillera le club africain et puis l'Étoile du Sahel jouera à Sousse contre le Trèfle de Gafsa. Voilà, on a terminé avec la Coupe de Tunisie, le championnat de Tunisie. J'aimerais qu'on revienne très rapidement, puisqu'il est déjà 17h50 sur les ondes de Radio Tunis chaîne internationale, sur les quarts de finale, plutôt les demi-finales de la Ligue des Champions, avec une qualification pour la finale de Mamelodi Sundowns et de Pyramide qui a frôlé l'élimination, qui s'est qualifié vers la fin du match après une très très belle prestation. Alors on commencera par toi, Mounji. Mamelodi Sundowns, Pyramide, on va dire finale logique. Logique, non. Aujourd'hui, le public de l'Espérance qui a vu Mamelodi Sundowns 3 fois, énormément de regrets. Et surtout, même à part le public qui est vraiment doit se dire que cette équipe-là se trouve en finale sans être incroyable et sans être extraordinaire. Et en même temps, le Ahli d'Égypte doit aussi se faire reprocher. C'est vrai que un 0-0, c'est toujours compliqué dans au niveau de la CAF, c'est plus comme au niveau du championnat d'Europe, Champions League. Oui, on devrait, je pense, changer les règlements, comme on l'a fait du côté de l'UEFA. Comme l'a fait l'UEFA. Ils ne changeront pas maintenant, parce que c'est toujours, ils ont l'impression que la CAF n'a pas besoin de recevoir des ordres. Il y a eu donc ce match-là, moi j'estime que n'ont pas su gérer le résultat l'équipe de l'El et en même temps Pyramids, comme quoi il n'y a pas de vérité au football. Tout le monde pensait que Pyramids et l'El ils seront en finale. Et ce match des Pyramids là, pour moi, c'est un match extraordinaire à tous les niveaux, et Pyramids, c'est pas possible qu'elle ne puisse pas profiter de cette situation pour remporter justement la Champions League. Pourquoi les supporters de l'Espérance ont des regrets par rapport à ce qui s'est passé après l'élimination de leur équipe? Parce que tout simplement, ils n'ont pas démérité face à Mamelodi Sundowns. Sinon, contre Pyramide, c'est une équipe que l'Espérance a plutôt malmenée. Mais très important de dire une chose, c'est pas Mamelodi Sundowns qui était forte. C'est l'Espérance qui a passé à côté. Tout simplement. Tout simplement. Alors, Radi Cardozo, deuxième finale successive. Et puis, j'ai envie d'avoir ton avis sur la prestation de l'arbitre. C'est un Algérien, je pense, qui a omis de siffler un penalty des plus évidents qui nous rappelle celui non accordé à l'Espérance en finale de la Coupe d'Afrique des Ligues de la Champions League contre ce même El Ahly. Non, pour être honnête, j'ai pas vu le match entre Ahly et Mamelodi Sundowns, mais Ahly ne doit s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il menait 1-0 jusqu'à la 90e minute. Il aurait dû tuer le match parce qu'on sait tous que il n'est pas à l'abri d'un retour. Ouais. Et maintenant, Paris gagnait pour Cardozo, comme tu dis. C'est une revanche, je pense, de Cardozo. D'abord sur l'Espérance, parce qu'il a été lâché par l'Espérance en milieu de saison, parce qu'on lui a reproché beaucoup de choses. Et là, il prend les rênes d'un Mamelodi Sundowns qui n'était pas au meilleur de sa forme. Il revient, il est je pense, leader du championnat d'Afrique du Sud.
il est finaliste pour la deuxième année consécutive. Voilà, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un entraîneur que de qualifier son équipe en finale de la Champions League. Pour revenir à l'arbitre, oui, il y avait penalty, mais il y a la VAR aussi. Je ne sais pas ce que fait la VAR dans une telle compétition. Ouais. C'est quand même la demi-finale d'une Champions League africaine. Et c'est pas la première fois. Justement, c'est la question que je me pose. Est-ce que les Africains du Sud ne seraient pas avantagés parce que leur président est... Et le père du président de Mamelodi Sundowns, voilà. Voilà, donc est-ce qu'il n'est pas quelque part avantagé? Oui, on peut se poser cette question, comme on l'a fait contre l'Espérance, comme tu dis. Maintenant, cette équipe, elle est là depuis plusieurs années. C'est une équipe, bien avant que son président ne soit président de la CAF, c'est une équipe qui joue bien au football, pour être honnête. C'est pratiquement l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. Il y a 7 joueurs de Mamelodi Sundowns qui jouent avec l'équipe nationale. Donc c'est une équipe qui est plaisante à voir. Et voilà, donc battre coup sur coup l'Espérance, puis El Ahly. Et à l'extérieur, à deux reprises. C'est pas à donner à tout le monde. Et je dis félicitations à cette équipe. 17h56, Radi, on te retrouve après le flash de 18h. Bien avant de te quitter, je rappelle que le club égyptien d'El Ahly a annoncé hier samedi, la fin de sa collaboration avec l'entraîneur suisse Marcel Koller. Cette décision intervient au lendemain de l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF, une contre-performance lourde de conséquences pour l'une des institutions les plus prestigieuses du football africain. Oui, surtout qu'ils ont été battus en finale de la Coupe par Zemel, qui ne sont pas bien en championnat, donc voilà, c'est un tout, je pense. Donc c'était plutôt attendu. Une éventuelle séparation entre le club et l'entraîneur en cas de mauvais résultats. C'est pas la première, parce qu'il a été déjà évincé il y a quelques années, il a fait son retour, et il ne faut pas oublier aussi, il sera aussi évincé avec son adjoint, qui est notre compatriote Yassine Mikeri, que je salue. Que nous saluons. On se retrouve après le flash de 18h. Je rappelle que ce sera la même équipe. Awaïd Abizid, côté technique, Rim Trabelsi pour la production digitale. Radi Ben Ali, Monji Ben Brahim et Mourad Ali vous disent à tout à l'heure. Haut niveau.